Il y a ceux qui veulent prendre la place des cheikhs alors qu'ils n'ont pas les compétences. Il y a des chiours iblis qui égarent les gens. Tout ça est très important, qu'il faut vraiment tenir compte. Qu'il faut vraiment tenir compte, et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour cela que enseigner le soufisme sans faire cette mise en garde, cela signifie qu'on est en train de parler d'une réalité idéaliste, chimérique, dont on ne tient pas compte du vécu du soufisme dans le monde musulman. Et donc, c'est très important. Et c'est pour cela, je vous ai dit que les grands maîtres du soufisme, ils ont fait cette mise en garde. Faites attention. Regardez qui vous allez suivre. N'écoutez pas n'importe quel enseignement. Pour avoir un cheikh dont tu as confiance, il faut l'examiner. Il faut examiner le cheikh pour savoir si c'est un véritable cheikh ou pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vivre sur le dos des gens, au nom de la religion, au nom du soufisme, au nom de la spiritualité? Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari, dans son livre qu'on a déjà vu, Husn al-Talatuf, la belle douceur, que vous avez déjà dans, dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, dans ce livre où il met en évidence l'obligation de suivre le soufisme. L'obligation, oui, c'est une obligation de suivre la voie du soufisme. Pourquoi c'est une obligation? Tu me dis non, c'est pas une obligation. Je te dis, écoute, est-ce que tu as des défauts? Est-ce que tu as des défauts? Si tu me dis que tu n'as pas de défauts, je te dis que ce n'est pas obligatoire pour toi. Mais si tu sens que tu as un défaut, ne serait-ce qu'un défaut, tu es dans l'obligation de corriger ton défaut. Et c'est ça le soufisme. C'est s'améliorer. C'est purifier son âme. C'est marcher vers Allah, c'est cheminer vers Allah en s'auto-corrigeant. Et donc, c'est important. Al-Imam al-Junayd, qui est considéré comme le fondateur de cette voie, même si on sait que ce n'est pas lui le fondateur, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et même au-delà du prophète, le soufisme a existé dans toutes les révélations précédentes, de Adam jusqu'à Mohammed. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas fait appel à la spiritualité. Maintenant, ça dépend comment nous appréhendons cette spiritualité, comment nous allons la vivre. C'est très important. Imam Junayd, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Inna ilmana hada muqayyadun ala al-kitab wa sunnah. Ce savoir, qui est le savoir du soufisme, il est fondé sur le Coran et la Sunna. Si vous voyez un homme qui prétend qu'il est soufi, qui marche sur l'eau ou qui vole dans l'air, ne, écoutez bien, ne vous trompez pas de lui ou ne vous laissez pas tromper par lui. Tant que vous ne verrez pas comment ces actes, ces paroles, est-ce que sont conformes avec le Coran et la Sunna ou pas? C'est magnifique ce qu'il dit.
Vous voyez quelqu'un qui fait des miracles. Il te dit, il ne faut pas te laisser berner par ça. Il ne faut pas te laisser emporter par ça. Regarde-le comment il est avec les obligations d'Allah. Est-ce qu'il jeûne? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il fait le bien? Est-ce que c'est quelqu'un de correct dans la vie? Est-ce que? Et c'est comme ça que l'on teste un homme spirituel. Il faut examiner le cheikh. Il faut examiner le cheikh avant de le prendre comme cheikh ou avant de cheminer avec lui. Très bien. Et donc, c'est important de savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait la nuit au point où ses pieds gonflaient. On lui dit, pourquoi tu te donnes autant de mal alors qu'Allah, il t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs? Et il répondait, Afala akuna abdan shakura. J'aimerais être un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur. Ashukr, ashukr, ashukr.